Salut les Astrams, ça y est, de retour sur la chaîne, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, toujours un jalon, et pas un, mais deux jalons. Pourquoi deux? Tout simplement parce que la première constellation, en fait, il n'y a quasiment pas grand-chose, voire même, ouais, rien. Ouais, si, un petit peu quand même. Mais voilà, ça permet quand même de progresser un petit peu, et puis au moins, vous la connaîtrez celle-ci. Allez, un petit coup de générique, et on voit après de quoi je vais vous parler. Alors, comme je disais, aujourd'hui c'est pas un, mais c'est deux jalons. Alors, deux jalons, on va commencer par le premier, la constellation du Lièvre. Alors, la constellation du Lièvre, bah, la pauvre déjà, elle n'est pas gâtée, hein. Alors, pourquoi elle n'est pas gâtée? Elle n'est pas gâtée parce que déjà, elle est pas très brillante, pas de bol. Deuxièmement, parce qu'elle comporte pas grand-chose, doublement pas de bol. Et troisièmement, alors, le troisième point est valable pour nos pays occidentaux et généralement les pays de l'hémisphère nord. C'est pas de chance, elle est tellement basse sur l'horizon qu'elle est comprise, sa déclinaison est comprise entre, ouais, elle a une déclinaison négative. Donc en gros, c'est une constellation de l'hémisphère sud. Mais du fait quand même qu'elle passe un petit peu dans l'hémisphère nord, si vous êtes par exemple dans le sud de la France, vous aurez plus de chances que l'avoir à Lille. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, cette constellation du Lièvre, où est-ce qu'elle est et comment on fait pour la repérer si on nous dit que c'est un peu la galère? Eh ben, c'est pas très. Là, par chance, c'est un peu plus facile quand même. Allez, on passe sur Stellarium et on voit tout ça. Alors, vous vous souvenez de la dernière fois, je vous ai parlé de la constellation d'Orion et je vous ai dit que Rigel, le pied droit d'Orion, pouvait éventuellement nous servir à trouver d'autres constellations. Ben voilà, on est dans l'exemple type. Donc, on va partir de l'association Rigel-Saïf, donc les deux pieds d'Orion. Ces deux pieds-là, ils sont séparés de 8 degrés et quelques. À vous de faire la conversion avec ma petite vidéo hein, qui sera dans le coin. Ensuite, donc vous allez reporter cette distance-là de Rigel, voilà, à peu près, voilà, et en partant de Saïf, voilà. Donc 8 degrés et 8 degrés à peu près, voilà, vous allez tomber sur une étoile, à peu près, hein, vous allez tomber sur une étoile qui brille un poil. Voilà, enfin, qui brille un poil. Elle brille quand même, on la voit, hein, mais on est sur du 2,55, c'est déjà quand même pas trop mal. Mais vous voyez la déclinaison, moins 17. C'est quand même pas très haut, hein, voilà. Donc, c'est quand même pas super. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va pouvoir distinguer deux quadrilatères qui ont cette étoile-là, Arneb, donc l'étoile alpha du Lièvre, alpha Lepus, et non pas lupus, hein, pour ceux qui font de la médecine, c'est pas la même chose. Donc voilà, donc là, on est dans le Lièvre. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est censé symboliser ce Lièvre? On sait pas trop. On sait pas trop. Il y a différentes légendes. La plus répandue, c'est qu'en fait, le lièvre, c'est la bestiole que chassait Orion. Enfin, ce qu'il préférait chasser, quoi.
Ce qui explique pourquoi c'est juste à côté. Voilà, c'est un peu ça. Donc, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a dans cette fameuse constellation? Voilà quoi. Non, je rigole. On a quand même un petit truc. On a un objet du ciel profond, un objet du catalogue de Messier, un amas globulaire. C'est l'amas globulaire M79. Alors M79, il est pas des plus brillants, bien que ce soit un amas globulaire, il est quand même à 7,70 de magnitude. C'est quand même déjà pas mal. Hein. Après, voilà, vraiment le gros défaut de cette constellation, c'est que sous nos latitudes, elle monte jamais très très haut. Donc, vous allez déjà avoir beaucoup de mal à la repérer. Vous allez avoir du mal déjà à ce que votre télescope puisse pointer des trucs aussi bas. Vous voyez, là, par exemple, on est quasiment fin mai. On va dépasser on va pas tarder à arriver au 20 mai. Et on est à moins 24 de déclinaison. Faut y aller, quoi. Faut y aller. Donc, malheureusement pour le lièvre, hein, c'est un peu tout, hein, parce que voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire en fait. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, on va passer tout de suite à la deuxième partie de cette vidéo, hein, sur notre deuxième jalon. J'avais pas prévu de faire ça comme ça à la base quand j'ai lancé cette série de vidéos sur les jalons, mais pas trop le choix, on va dire. Alors, le jalon d'après, c'est la constellation qui est juste à côté. Alors, si déjà je vous dis que celle-ci, elle est dans l'hémisphère sud, vous pourriez être tenté de me dire, mais punaise, pourquoi est-ce qu'il nous parle de celle-là qui est encore plus bas? Celle-ci, je vous en parle, pourquoi? Je vous en parle à cause de Sirius. Sirius, c'est donc l'étoile principale de la constellation. Donc c'est la constellation... Allez, peut-être pouvoir la trouver celle-ci, non? C'est la constellation du Grand Chien. Alors, le Grand Chien. Le Grand Chien, elle a quand même pas mal d'importance et elle a deux petits trucs qui sont quand même sympas. Donc, on va voir ça. Alors, pourquoi je dis que Sirius est, de manière plus générale, la constellation du Grand Chien est importante? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est très facile en fait à comprendre. Déjà, si je mettais Stellarium en pause, ça serait bien, ça éviterait que ça bouge tout le temps. Sirius, c'est, comme je vous l'ai dit, l'étoile alpha de la constellation du Grand Chien. Donc en latin, c'est Alpha Canis Major. Canis Major, Canis Canicula. Est-ce que vous voyez à peu près où je veux en venir? Non, vous voyez pas? Bon, allez, je vous donne une petite explication. Au XVe siècle, ouais, c'est ça, XVe siècle, le terme canicula, qui a donné plus tard canicule, vous savez, la période de l'année qui dure du 1er janvier au 31 décembre, on est en restriction de flotte, hein, c'est un peu ça. Merci le réchauffement climatique. C'est pas tout à fait ça. C'est la canicule, en fait, à l'origine, désigne le terme désigne la période où Sirius se levait et se couchait en même temps que le Soleil, c'est-à-dire sur la période de juillet et août. Voilà. Donc ça définissait la période de l'année où effectivement il était susceptible de faire très chaud. Et donc en fait voilà, canicula, ça signifiait que le grand chien se levait en même temps et se couchait en même temps que le soleil, ça donnait donc la canicule. Alors, cette étoile a une autre particularité, on peut le voir ici, elle a une magnitude négative. Ah oui, ouais, Sirius, c'est l'étoile la plus brillante. On s'est servi de celle-ci comme étant une référence. Donc ça nous donne un étalon en fait. Alors, d'un point de vue mythologie, maintenant quand même, on va parler un petit peu mythologie, que représente le grand chien? Le grand chien, il représente Ardent. Ardent, tiens, Ardent, canicule, c'est chaud hein, ça
comme nom, hein. Je pense qu'il doit y avoir un lien. J'ai pas fouillé, mais c'est vrai que je viens d'y penser là en tournant la vidéo. C'est possible qu'il y ait un lien. Ardan, c'est le chien compagnon fidèle de Orion, son chien de chasse. Voilà. Donc ça explique pourquoi on a Orion qui est ici, son chien Ardan qui est là, à côté du lièvre. Voilà, hein, on a le triptyque de la chasse. Ensuite, d'un point de vue forme générale, alors, on peut voir vaguement un chien. Ouais, voilà. Le corps, la tête, les deux pattes avant, les deux pattes arrière et la queue. Voilà. On distingue facilement le chien, à peu près, hein. Ça ressemble en fait voilà, à une espèce de rectangle allongé et ça permet quand même déjà d'avoir une bonne idée de tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve dans la constellation du Grand Chien? Alors, dans la constellation du Grand Chien, on trouve notamment deux, voilà, deux objets intéressants. Un objet de métier, donc un amas ouvert, qui lui est relativement brillant, à 4,50 de magnitude, ça c'est quand même pas négligeable. Bon, par contre, après, voilà, ça reste un amas ouvert, qui est quand même relativement riche, entre 50 et 100 étoiles, c'est déjà quand même pas mal. Ensuite, on a donc un autre objet qui, lui, par contre, est plus intéressant pour moi à regarder, c'est NGC 2359. NGC 2359, c'est ce qu'on appelle la nébuleuse du casque de Thor. Alors, on ouais, pas trop zoomer avec Stellarium quand même. On est donc sur une nébuleuse, donc qui est pas forcément, c'est pas forcément super brillant, mais c'est intéressant à regarder. On distingue quand même pas mal. Alors, l'intérêt essentiellement de cette nébuleuse, il n'est pas forcément dans le domaine du visible. C'est-à-dire que si vous faites une photo de cette zone-là en classique, ça risque pas forcément de donner quelque chose de sympa. Je dis pas que c'est inintéressant, mais c'est pas là que ça va donner vraiment son plein potentiel. Ça risque plus de donner des résultats probants dans du filtre restrictif, c'est-à-dire les filtres H-alpha, les filtres S, les filtres O, c'est des filtres un petit peu particuliers qui sont beaucoup plus restrictifs. On verra plus tard. Je ne vais pas tarder d'ailleurs à faire une vidéo sur les différentes techniques de photo. Je rentrerai plus dans le détail à ce moment-là. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste quand même quelque chose qui est assez voyant et qui vaut quand même le coup. Donc, pourquoi le casque de Thor? Eh ben, on repère bien de casque et les ailes un petit peu qui partent comme sur le casque du dieu nordique. On change un petit peu de mythologie, hein, il faut bien quand même de temps en temps, sinon on finit par s'ennuyer, hein. Donc voilà, alors pour la constellation du grand chien et du lièvre, bah, c'est déjà ça, hein. Toute seule, la constellation du lièvre vaut pas elle vaut pas grand chose, c'est pour ça que je l'avais groupé avec le grand chien. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop dur pour vous, trop dense. Donc on va s'arrêter là, hein. Pas en grouper un troisième, on verra plus tard pour la suite, hein. Allez, à ciao les astrales.